Grouchy, c'est un nom qui, historiquement, est difficile à porter. Un peu comme Castaner dans 200 ans, j'imagine. Sauf que le premier, à la différence du second, bien sûr, mérite qu'on s'attarde un peu plus sur son cas. Parce que si l'on en croit l'idée largement répandue, Grouchy est responsable, voire le responsable de la défaite de Napoléon à Waterloo. Alors, au regard des faits, qu'en est-il? Grouchy a-t-il fait preuve de négligence, voire de stupidité? Pouvait-il rejoindre le champ de bataille et changer le cours de l'histoire? A-t-il trouvé le passage secret sous la pieuvre dans Alex Kidd? Non, ça n'a rien à voir. Des réponses précises dans cet épisode. Bon, je vais pas refaire tout le contexte historique, l'abdication de Napoléon, 1814, il est exilé à l'île d'Elbe, puis il revient en 1815, les puissances étrangères lui déclarent à nouveau la guerre, c'est la campagne de Belgique qui commence puisque les Anglais ont débarqué. Pour une fois qu'ils font pas la guerre avec le sang des autres, cela ça mérite quand même d'être souligné. Bref, la campagne de Belgique commence le 15 juin 1815. Napoléon, comme à son habitude, préfère prendre les devants et aller au-devant de ses ennemis. Ouais, ça fait 2 fois devant, mais bon, en même temps, c'est une campagne de 3 jours, donc faut bien meubler un peu, quoi. Grouchy, qui est un cavalier reconnu, fait partie des 3 derniers maréchaux dont dispose Napoléon avec Ney et Soult. Donc, quand l'armée française entre en Belgique, eh bien, Grouchy commande l'écran de cavalerie qui ouvre la marche. Après la prise de Charleroi et la traversée de la Sambre, Napoléon réorganise son armée en 2. Il confie l'aile gauche au maréchal Ney avec pour mission de poursuivre les Britanniques, et puis l'aile droite à Grouchy. C'est la première fois que Grouchy, qui est un cavalier pur, je le répète, se voit confier une aile interarmes en entier. Et c'est pas le meilleur choix. Soult aurait été par exemple un bien meilleur choix, mais Berthier étant absent, eh bien Napoléon a pris Soult, plus expérimenté en tant que chef d'état-major. Et puis de toute façon, il n'avait pas l'embarras du choix. Bref, voilà Grouchy, commandant indépendant de l'aile droite à la poursuite des Prussiens avec 33 000 hommes. Il les accroche d'abord à Gilly le 15 juin, puis après tergiversation à Ligny le 16 où il remporte la victoire au soir. C'est là le moment décisif, parce que Grouchy a battu les Prussiens, mais il ne reçoit pas tout de suite d'ordre de l'empereur de les poursuivre et de garder le contact. Napoléon ne le lui ordonne que le lendemain, le 17, au déjeuner. Pourquoi? Parce que, inexplicablement, Ney, qui commande l'aile gauche, on l'a dit, ne lui a pas rendu de rapport sur la situation aux 4 bras où il a affronté les Britanniques. Nous, on voit tout ça de haut, mais l'empereur, Napoléon, quand il est sur le champ de bataille, quand il est en campagne, si on lui dit rien, il n'a aucune idée de ce qui se passe à 20 km de là. Quand Ney communique enfin, le 17 au déjeuner, donc, l'empereur ordonne 2 choses à Grouchy. Premièrement, il lui donne un ordre oral. L'ordre, je cite, de poursuivre les Prussiens, d'attaquer leur arrière-garde et de se tenir si près d'eux qu'ils ne les perdent jamais de vue. Déjà, ça, c'est pas cool pour Grouchy parce que depuis la bataille de la veille, ils ont déjà eu 16 heures d'avance pour prendre leur distance et se replier en bon ordre sans qu'on ne sache par où ils sont partis. Et ensuite, par écrit, cette fois, dans une lettre, Napoléon lui ordonne, je cite, « Poursuivez l'ennemi, éclairez sa marche et instruisez-moi de ses mouvements de manière que je puisse pénétrer ce qu'il veut faire. » La mission de Grouchy est donc simple, poursuivre les Prussiens et informer l'empereur de leur marche. C'est tout. À aucun moment, l'empereur ne lui demande de les écraser.
À aucun moment, il ne lui demande de les empêcher de rejoindre les Anglais. À aucun moment, il ne lui demande de le rejoindre si il entend le canon. Donc voilà, après on peut dire ce qu'on veut, mais tels sont les ordres de Grouchy. Donc Napoléon envoie Grouchy avec ces ordres-là, et lui, l'empereur, il prend le commandement de l'aile gauche et il fonce vers les Anglais qu'il rencontre dans la morne plaine de Waterloo. Alors on va pas revenir sur Waterloo, vous connaissez l'histoire, et c'est pas un épisode sur Waterloo, et puis surtout, j'ai pas envie d'en parler. Mais bref, la bataille est disputée, incertaine, et à 16h, les Prussiens arrivent et tout est perdu. Bon, dans cette situation, présentée comme ça, tout homme normal a envie de se dire « Mais que foutait Grouchy ? Bordel !» Parce que justement, nous on voit la carte comme ça de haut, et puis Napoléon a ensuite entièrement rejeté la faute sur lui. Mais en réalité, mérite-t-il vraiment ces accusations ? Premièrement, on l'a vu, Grouchy a reçu des ordres et il les suit. Deuxièmement, les Prussiens ont 16 heures d'avance à cause de Ney, donc ensuite pour les trouver, c'est pas si simple. Et puis troisièmement, il est trop loin. Le 18 juin à midi, Grouchy est à Wallin en train de déjeuner. Alors on a dit qu'il a pris des fraises au dessert pour grossir la chose. Mais bon, il aurait très bien pu prendre un kebab frites sauce blanche harissa, ça aurait absolument rien changé. Bref, il est 12 heures et on entend au loin tonner le canon de Waterloo. Alors le commandant Gérard, qui est à ses côtés, le presse de rejoindre l'empereur pour aller l'aider, enfin de marcher au canon. Et là, Grouchy refuse et s'en remet à ses ordres. Eh bien ça lui a été beaucoup reproché. Mais est-ce mérité ? J'ai envie de dire que non. Désolé, non, puisque Grouchy a ses ordres et les suit. Le matin même, une lettre de Soult dictée par Napoléon l'assure que, je cite, « son mouvement est conforme aux dispositions de Sa Majesté qui lui ont été communiquées ». On peut pas faire plus clair. Et Gérard confiera plus tard dans ses souvenirs qu'il n'aurait pas lui-même osé improviser et donc désobéir aux ordres de l'empereur. Donc, comme ça, c'est clair. Et puis surtout, il faut le dire, lorsqu'à midi, Grouchy entend tonner au loin le canon de Waterloo, il n'est absolument pas surpris. Il s'y attend. Il sait que Napoléon va livrer bataille. C'est pas une surprise, genre « Oh, on a entendu un bruit là-bas, vite, on y va ». Non, c'est pas ça la guerre. Voilà, donc clairement, les reproches faits à Grouchy sur ce plan-là sont clairement pas mérités. Maintenant, on peut se poser une autre question. Pouvait-il en être autrement ? Ça, c'est intéressant. Parce que malgré tout ça, on pourrait quand même reprocher à Grouchy d'avoir manqué d'intuition, de panache, de génie. Mais même s'il en avait eu, admettons, eh bien là aussi, c'est assez compliqué. Et puis surtout, je l'ai dit, il était trop loin. Pour rejoindre Waterloo, 19 km à vol d'oiseau, il fallait passer la Dyle, la rivière. Le meilleur passage, c'est Wavre, parce que couper à travers champs était quasi impossible à cause du mauvais temps et de l'artillerie. Alors quand Grouchy, vers 16h ou un peu plus tard, il y a débat là-dessus, reçoit l'ordre clair d'aller rejoindre l'empereur à Waterloo, eh bien c'est bien par Wavre qu'il passe, et les Prussiens l'attendent, et il leur livre bataille. Et quand il arrive à les vaincre au soir, eh bien il est trop tard, il ne lui reste plus qu'à assurer la retraite, ce qu'il fait brillamment d'ailleurs. Pendant la retraite, on découvre un autre Grouchy plein d'initiative, plein d'audace, plein de panache, plein de courage. Et c'est justement comme ça qu'il aurait dû être depuis le début, j'ai envie de dire. Mais bon, n'est pas Napoléon qui veut, et puis surtout avec l'ombre intimidante de l'empereur derrière, il est difficile de se lâcher, quoi. Donc on peut vraiment pas lui reprocher ça. Par contre, la vraie question qu'on peut se poser, c'est et si au lieu de lui donner le commandement d'une aile indépendante, Napoléon l'avait eu à la tête de sa cavalerie à Waterloo? Ça, c'est une vraie question très intéressante parce qu'avec Grouchy à la tête de la cavalerie à Waterloo, on n'aurait certainement pas eu la charge désastreuse sur les carrés anglais ordonnée par ce bourricot de Ney. Là, il n'aurait jamais permis ça, Grouchy, et la bataille aurait pu être totalement différente. Enfin, pour résumer, au final, c'est Napoléon qui ensuite, dans le mémorial, a remis toute la faute sur Grouchy. Donc Grouchy, ce qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est d'avoir manqué de génie, d'intuition, de prévoyance, ça c'est clair. Mais clairement, il ne mérite pas cet acharnement. Puis moi, j'aurais même tendance à dire, mais ça, je sais pas si tout le monde va être d'accord, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense, même si la bataille de Waterloo avait été gagnée, ça n'aurait probablement fait que retarder les choses, parce que les choses devenaient de plus en plus difficiles. Mais bon, c'est la vie. On aura notre revanche un jour. Enfin, j'espère.